fais du bespoke à l'ancienne, du sur-mesure, pour les gens qui ne comprennent pas ce mot, qui est très anglais, qui veut dire to be spoken. Il vient de ça. Et en général, quand le client allait chez le tailleur, on lui parlait. Donc, il était spoké. To be spoken, donc ça s'appelle bespoke. Et le bespoke, maintenant, c'est une appellation qui, depuis 2 siècles à peu près, est réservée aux costumes faits main avec les matières les plus nobles. C'est des costumes qui coûtent entre 4 000 et l'infini d'euros en euros à l'étranger. Donc ici, on a eu un héritage des colons français et on a gardé de la main-d'œuvre. Maintenant, cette main-d'œuvre est en voie de disparition. Par exemple, j'ai 12 employés, la moyenne d'âge est de 65 ans. Le métier est en déperdition. Mon rêve, c'est d'ouvrir une école pour que ce métier reste en vie et pour que je puisse continuer mon business aussi. Moi, à l'origine, je n'étais pas du tout dans ce métier. J'étais conseiller, j'étais consultant. J'ai un master en Applied Finance à Montréal. Je suis un matheux à l'origine, mais quelqu'un qui a toujours aimé le beau. Et en me dirigeant vers quelque chose qui n'est pas très capitalistique, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, je me suis dirigé vers le bespoke, parce que c'est de la main-d'œuvre surtout, ça prend 70% du prix. Mes matériaux préférés, ça dépend de la saison, mais en été, j'ai toujours cru que le lin était bien, mais le lin froisse. Mes matières viennent de chez Ermenegildo Zegna. C'est lui qui tisse pour Chanel, Dior, Tom Ford, Gucci, etc. Donc c'est le plus grand détenteur de brevets de tissage au monde. C'est le plus grand détenteur de brevets de soie au monde. Parce qu'en fin de compte, l'actionnariat étranger casse l'identité de la marque et peut vraiment jouer contre la marque. On devient des numéros. Je suis parti chez des concurrents, j'étais un numéro. Je me suis senti comme un numéro. Quand je suis parti chez Zegna, je me suis senti Adib Méniari. Adib Méniari, le petit entrepreneur qui est passionné, on va l'aider. Et ils m'ont reçu en famille, 1 jour et demi, etc. Tout en mesure a lancé dernièrement les chemises en demi-mesure, semi-industrielles. C'est-à-dire qu'on a un gabarit qui est prêt, on met la chemise sur la personne par rapport à sa taille, on lui met le col qu'il veut, on choisit les cols, on choisit les manches, on choisit les poignets. Et puis à ce moment-là, on fait un prototype. Et 2 semaines après que le prototype arrive, on peut livrer le client. Donc ça, c'est le plus grand manque au Maroc. En fait, les 2 métiers que je fais, c'est des manques au Maroc. Les gens vont faire leur chemise sur mesure à l'étranger. C'est dommage. Et c'est dommage qu'ils aillent faire du costume sur mesure à l'étranger. Et au lieu de faire des choses et encourager un corps de métier qui est en train de mourir. Et il ne meurt pas qu'au Maroc, il meurt partout au monde. Hein. Et les Français, les Italiens et les Anglais sont mis en association européenne pour défendre le métier et être subventionnés pour ouvrir de nouvelles écoles. Et les écoles qui ont fermé à la fin des années 70 de costumes sur mesure et de chemises sur mesure ont réouvert depuis 2006. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert le métier. C'est en découvrant que ces gens-là étaient en train de militer pour le métier. Et en portant des costumes tous les jours, parce que 12 ans quand même de vie de consultant.